Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Demon Slayer encore ce soir, hein. Donc là, du gameplay de 16 minutes, du gameplay tout frais qui vient d'arriver encore sur le mode story. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. Si la vidéo vous plaît, vous savez quoi faire, hein. Un petit like, c'est gratuit, abonnement c'est gratuit. Ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne, que ce soit en termes de jeux vidéo, de manga, hein, au divertissement ou autre. Et partagez la vidéo surtout, hein, pour faire connaître la chaîne, la vidéo et donner plus de visibilité et agrandir la communauté. Et lâcher des commentaires, hein, comme ça on peut échanger sur Demon Slayer par exemple. Mais écoutez, on regarde tout de suite la vidéo ensemble et moi je réagis avec vous parce que je la découvre avec vous. A tout de suite. Alors du coup on découvre nouvelle vidéo de gameplay de Demon Slayer. Donc si vous voulez pas vous spoil, évidemment, hein. Ah, c'est bien fait, franchement, on dirait vraiment le dessin animé, hein. On dirait vraiment l'anime, hein. おおこうやって始まるんだ。かっこいいかっこいい。 Alors oui, donc là on est dans la ville où il a rencontré, je crois, あ、なんか le 匂い démon super fort là, je sais plus son nom. Ah là là. Ouais, il suit la piste de sang. なるほど。 Celui qui est le plus fort là, celui qui a créé les lunes démoniaques là. キラキラしてますね。鬼滅の刃はC'est bien fait, hein, franchement, c'est très très beau, hein. めっちゃすごいですよね。 C'est super bien fait, ça donne envie. Là, il me tarde le 15 octobre. Bon, heureusement, j'ai d'autres jeux pour patienter, notamment Tales of Arise, que je suis en train de continuer sur la chaîne en let's play, hein. Donc si vous voulez suivre le let's play de Tales of Arise avec moi, vous êtes les bienvenus, hein. Il y a déjà plusieurs vidéos de disponibles. Là, je viens d'arriver dans le troisième royaume, l'aile de Ménancia. Donc j'ai déjà vaincu deux seigneurs, hein, avec des combats très sympas de combats de boss, Balzef et le seigneur Ganabelt aussi. Donc on vient à Demon Slayer. Alors donc là il y a donc ces petites phases d'exploration, hein. Donc effectivement dans le mode story il y a des phases d'exploration. C'est pas juste voilà, on enchaîne des combats comme ça. Donc ça c'est sympa quand même d'avoir un truc travaillé un petit peu, pas juste un enchaînement de combats, ce qui est bien aussi, hein, malgré tout, hein. Mais bon voilà, il y a quand même des petites choses à faire. Je crois qu'il y a des objets à ramasser. On a vu ça dans une précédente vidéo sur le mode story. Ah, donc là il trouve le grand méchant, je sais plus son nom, excusez-moi, pardonnez-moi. J'adore Demon Slayer, pourtant j'ai vu la saison 1, j'ai adoré, mais il y a les noms. Je sais, c'est Tanjiro, hein, je sais, mais donc là il est avec sa femme et sa fille. J'ai vu ça. Ah oui, en fait il avait mordu ce mec-là, qui est du coup devenu un démon. Et comme ça pour détourner l'attention de Tanjiro, et comme ça lui, il peut prendre la tangente avec sa famille. Et ça, oui voilà, c'est elle. Elle c'est une femme démon, mais qui est très sympa en fait. Et je sais plus si elle a des pouvoirs de guérisseuse, je sais plus. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la saison 1, faudrait que je la revoie. Désolé les amis. Bon, en même temps, de faire le jeu et le mode story, ça me rafraîchira un petit peu la mémoire. Donc vraiment désolé, hein, pitié, hein, désolé à tous les fans de Demon Slayer. Je suis désolé. Vous voyez comme quoi je fais pas le mec genre en fait qui connaît pas non plus parfaitement. C'est surtout les noms en fait qui m'échappent. Bon, il y a Tanjiro et sa sœur c'est Nezuko, hein, là qui viennent la suivre en traversant le mur. Donc ça effectivement c'est dans l'anime, hein, ils traversent le mur pour aller chez la femme démon, là, la gentille, et son assistant. Et je sais qu'après il y aura le combat contre le démon avec les ballons et enfin ça c'est une femme, hein, une femme démon avec les ballons et le mec démon avec les flèches. Bon ça c'est un petit démon. Bon ça peut être sympa de faire le combat malgré tout, hein, mais c'est pas un démon ultra puissant ça. いいですね。セガさんうまい。難しい。 Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a des petits combats contre des petits démons, pas que des gros combats de boss, sinon ça serait toujours un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est bien d'alterner en tout cas, voilà. Ça fait aussi un rythme, ça alterne un peu le rythme, ça casse un peu le rythme, ça varie un peu les affrontements. Et en plus, avec voilà, l'exploration, ça diversifie un petit peu le gameplay, donc ça c'est sympa. モヤモヤしてる。 Et du coup, dans la vidéo, logiquement, il y a du combat de boss, hein.
Donc on va avoir des gros démons à vaincre, en tout cas des puissants démons à vaincre. すぐついていこ Et franchement les graphismes ils sont beaux, hein. Les graphismes ils sont très très beaux. Le choix des couleurs est vraiment très bien aussi, ça respecte l'anime à fond. Très sympa. そうですかそのような事情が終わりだったの Ah oui, parce que c'est vrai que le but de Tanjiro c'est de soigner sa sœur, hein, pour la faire redevenir humain. Voilà, bon, là ils étaient en train de discuter, et du coup il y a la femme démon avec ses ballons qui a tout pulvérisé. Ah oui, je crois que c'était des seaux, hein, qui permettaient de les protéger, mais apparemment ils n'étaient pas assez efficaces. そう う超キャラ感ありま Ils す sont bien réalisés, hein, les deux là. J'ai oublié leur nom aussi, je suis vraiment かっ désolé. こいい Euh, さて vous me les diriez, vous direz ah oui c'est vrai, mais bon là j'avoue. Donc là on voit le combat contre la nana qui lance la nana démon qui lance les ballons. Donc évidemment faut éviter les ballons. Hop, une fois évité, on se lance vers elle pour lui lancer un max de coups d'épée. Donc on peut parer les coups de ballon, ok. Donc en étant un peu tactique. Ah, alors ça c'est pas mal, elle peut nous repousser. J'espère qu'elle sera jouable elle. Parce que du coup, vous savez les amis, on a appris. Donc là elle a lancé plusieurs ballons, donc ça c'est pas mal aussi. Ça fait un peu attaque de zone. On a appris il y a quelques... Je sais plus, il y a une semaine ou deux, donc peut-être un peu plus, deux ou trois semaines, que les démons seront finalement jouables. Donc ça c'est vachement cool. Au début on avait que les épéistes, hein, les gentils finalement, donc c'était un peu, voilà, un peu bizarre, hein, dans un jeu de versus fighting, d'avoir qu'un camp représenté. Donc すごいすごい je pense qu'ils ont écouté la commu. なんかブレイク Parce qu'apparemment, ils avaient dit que tout le casting avait été révélé. Donc, à mon avis, ou alors c'était de l'intox, mais bon, à mon avis, ils ont écouté la commu, qui était pas très contente, et voilà. Ils ont finalement intégré les démons, et du coup, ils seront pas forcément tous jouables dès le début du jeu. En fait, on n'a pas de détails sur ça. On sait pas si il y aura un patch et ils seront jouables dans un temps, à la sortie, ou si ce sera une semaine après, un mois après, ou s'ils vont venir tous d'un coup, voilà, peut-être tant de temps après, ou peut-être au compte-gouttes, un par un, ou deux par deux, enfin on sait pas. Là j'avoue, ils ont pas communiqué sur ça, je pense qu'ils communiqueront parce qu'ils seront obligés. 名古屋 Ah, donc là elle doit être en mode éveil à mon avis. 取り詰めて Là ça devient plus chaud, il y a des salves de ballons qui viennent du ciel. 長いですね攻撃 Ouais, puis elle a une aura rouge là. Donc ça doit être son éveil, hein, je pense. Hein. 絶対なんかやっぱ Donc il y a Nezuko ねずこちゃん qui est en train de bien s'en occuper. Donc voilà, pour... bon, si vous saviez pas, mais bon, je pense que vous voyez, hein, c'est vraiment, voilà, ça reprend un peu Naruto Ninja Storm, hein, Ultimate Ninja Storm, pardon. En termes de gameplay, hein, c'est un peu le même style, même si évidemment on peut pas lancer les outils ninja, etc. Mais bon, c'est la même équipe, hein, c'est CyberConnect 2, hein, donc c'est le même studio, donc c'est un peu le même style de jeu, hein, en versus fighting en 3D. C'est pas du versus fighting 2D, hein, c'est vraiment du combat en 3D. Et Naruto aussi, il y avait aussi des phases d'exploration, hein, notamment dans Konoha par exemple, ou même dans les autres jeux, on allait de village en village, donc こういう攻 ça 撃 reprend un petit peu le même système, 矢印が même principe on va dire. Donc là c'est le mec qui lance les flèches, et lui il était super chiant dans l'anime, hein, parce que du coup il pouvait inverser la direction de Tanjiro, 行きましょう par exemple s'il veut, voilà, l'élever vers le haut, le descendre et tout. Donc ça c'est super chiant. Apparemment il y a des actions contextuelles. On demande d'appuyer sur le bouton de triangle à un moment donné. Donc peut-être pour se déjouer de son emprise. Mais lui du coup effectivement dans l'anime il était très chiant, hein, contre Tanjiro. Hein. Ah là. Ah cette attaque. Aïe, 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 les mouvements de l'eau. Avec le dragon. Ah, c'est trop bien fait, j'adore. Alors là du coup, on vient sur le panneau des personnages. Hein. Donc vous voyez, il n'y a que les épéistes. Hein. 村田で行こう Il n'y a vraiment que les épéistes. Alors ils ont certains des tenues alternatives, notamment tenue d'écolier, etc. Où ils ont une attaque ulti qui varie. Donc là je pense qu'ils vont faire un petit tour sur le mode story, mode versus pardon. Mode versus. 村田と煉獄と Ouais, un petit peu de gameplay sur le mode versus. Donc on a eu du mode story au début avec le combat de boss. Hein. お互い様子 Et là maintenant c'est la deuxième partie de ce gameplay.
c'est basé sur du mode versus. Donc là, il n'y a que les épéistes pour l'instant. Mais bon, heureusement, on aura les démons, c'est sûr, ils l'ont dit. Après, combien on en aura, ça on ne sait pas. Peut-être ça complétera la case, les cases, parce que du coup, ils aiment bien les trucs réguliers, hein, les japonais. Donc là, ça nous laissait quand même quelques places. Peut-être 5 ou 6, hein, j'ai pas bien vu exactement. Mais voilà, on n'aura pas non plus 20 démons, je pense, jouables. Hein. On aura les plus importants. Donc je pense qu'il y aura Rui, j'espère. Hein, de l'arc où il y a le clan des araignées. Hein. J'espère qu'il y aura la femme qui lance les ballons, là par exemple. Peut-être celui avec les flèches aussi. Donc voilà. Je pense qu'on aura les plus importants et peut-être les plus jouables. Peut-être pas celui qui a les tambours sur lui, qui est très grand, qui est peut-être plus dur à manier, plus gros à manier. Voilà, je pense qu'on aura ceux de taille à peu près raisonnable. Bon, je vous dis ça, j'en sais rien. C'est une hypothèse. Hein. Écoutez, vous dites-moi en hypothèse aussi ce que vous pensez de ça par rapport aux démons qui seront jouables. Lesquels vous aimeriez avoir jouables et lesquels vous penseriez qui seraient les plus probables jouables. Dites-moi tout. Et si les noms ne me parlent pas, je vérifierai sur le net pour voir de qui vous parlez. Je suis vraiment désolé encore une fois. Là au niveau des noms, je suis pas complètement OP. Hein. Ouais. Donc lui c'est le perso voilà, qui est pas super fort, un peu troll du coup, un petit peu humour. 村田の奥義あれなんですね。いいじゃないですか。斉藤さん、村田強いっすね。ただ多分見てる人はもうちょっと煉獄さん見たいかもしれない。交代しますか。村田も十分見たから。もう村田見ました。 Franchement le jeu est beau, je pense qu'il doit être vraiment très très fun à jouer. Je suis sûr qu'il doit être super fun. Ah, les effets de flamme là. Ah là 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 là. Ah oui, et là c'est un élève qui a le mouvement de l'eau aussi. Parce qu'en fait, on peut jouer avec les deux élèves du maître de Tanjiro qui sont morts en fait. Hein. Je crois qu'ils avaient participé à l'épreuve finale de sélection, mais bon, il a été vaincu par des démons, ils sont morts. Et on peut malgré tout jouer avec eux, ce qui est assez étonnant. J'ai été assez surpris de ça, j'avoue. Mais ça peut être sympa. Alors du coup, on a quand même pas mal d'épistes qui ont le mouvement de l'eau. Hein. Il y a Tanjiro, il y a ces deux-là, hein, les deux élèves, donc comme lui, là, qui a les cheveux rouges là, avec le masque. Rose clair, on va dire. Il y a un des piliers aussi qui a le mouvement de l'eau. Et puis il y a elle, donc la fille. Hein. Donc ça fait au moins 4. Hein. Puis il y a le maître. Tanjiro, ouais, donc ça fait au moins 4. 5, pardon, 5. Tanjiro, son maître, ses deux anciens élèves, morts, et puis le pilier, donc ça fait 5. Donc c'est pas mal. Ah, franchement, trop stylé. Trop stylé. Ah oui, alors là, du coup, c'est avec les tenues scolaires, et par exemple, ils se battent avec une casserole, ou je sais plus. Donc c'est un balai, je sais plus ce qu'il a dans les mains. Voilà, c'est vraiment des tenues alternatives. Parce que je crois qu'il y a eu un... Oui, il y a eu où ils vont faire un anime alternatif, ou des épisodes alternatifs, ou un manga alternatif, où du coup ils vont être en vie scolaire, un peu comme vous savez, il y a eu Fairy Tail City Hero, où ils étaient en mode policier, donc c'est un truc alternatif, et du coup ils les intègrent dans le jeu, et bon... Les mouvements sont un peu préparés, sauf que l'ulti, c'est un peu comique, c'est une ulti différente. J'espère qu'on va les voir et c'est un peu comique. Et ça apporte un truc un peu différent, donc ça peut être sympa. Une tenue différente et puis ulti différente, donc ça peut être sympa et ça apporte du comique. Voilà, donc on la voit, voilà, elle a une potion là, je sais pas quoi, elle doit être. Elle est dans la chimie, voilà. Vous voyez, c'est un peu troll, un peu marrant quoi du coup. Mais bon, c'est sympa, ça donne un petit truc en plus, un petit truc différent. Donc c'est vachement cool. Donc il y a Nezuko qui perd son cartable là. Donc là elle est énervée. Alors du coup, c'est pas un parchemin, c'est pas un roule de parchemin, c'est une baguette de pain, une petite baguette de pain qu'elle a dans les mains. Elle récupère sa baguette de pain chaude dans son sac. Après avoir balargué
Comment il s'appelle les jeux Gimuryu, je sais plus quoi, le pilier de l'eau là. Ah, je sais plus. Bon, ça c'est Zenitsu, hein, celui qui, ça je me rappelle, euh, qui a des attaques basées sur la foudre, sur l'électricité. Donc lui voilà, c'est le prof de sport. Donc le sifflet dans les mains. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Putain, la mandale. La mandale, il a été... il a volé de 100 mètres plus loin. Donc je pense qu'on va chacun voir leur ulti. Donc on va voir peut-être l'ulti de Zenitsu. 間合いが結構大事ですね。 Je pense. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, les amis, cette petite vidéo, ce petit gameplay. En plus, là, sur le mode versus, et puis tout à l'heure sur le mode story. 勝負ありもうあれですね。おお、かわいい。 Ah non, je crois qu'on n'a pas vu l'ulti de Zenitsu. Ah, du coup, encore un petit versus. Comme ça, on voit à peu près tous les personnages, au moins une grande partie. Ah, Tanjiro, ah oui, parce que Tanjiro, donc il a une version alternative scolaire. Il a aussi la version où il est en mode, vous savez, où il utilise les flammes au lieu, les mouvements de flammes au lieu du mouvement de l'eau. Donc ça c'est bien stylé aussi, hein. ライバル心ありますから。 Ultra stylé. Je crois qu'il avait 斉藤さん見てください。 Akisa, il s'était lié à ça, je crois que dans son combat contre Rui. Si je vous dis pas de bêtises. Ah, faut que je revoie la saison 1. Il y a tellement d'animes à voir, tellement de jeux à faire. Ah, le temps manque, hein. Franchement les amis, le temps manque. C'est pas les choses à faire qui manquent, hein. C'est le temps qui manque, hein. タイムアップになっちゃうんですよ。 Ah là 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 là, c'est trop beau les effets de flamme là. 鱗滝さん。めっ J'ai trop envie d'y jouer. ちゃかっこいいわ。 J'ai tellement hâte. Je pense que vous devez avoir hâte vous aussi, hein, qui attendez le jeu. Et surtout que c'est une adaptation qui a l'air très 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 fidèle. Donc c'est super cool. Et du coup, au niveau du contenu, on aura tout ce qui se passe dans la saison 1. Et il y aura aussi l'arc du train d'infini. Ça c'est important, je vous l'ai pas redit. Je l'avais peut-être dit dans une autre vidéo, dans une précédente vidéo. Donc du coup, on aura tout le contenu de la saison 1 et l'arc de l'infini, hein. L'arc du train d'infini aussi dans le mode souris. Donc ça c'est vachement cool. Et c'est pas interdit, vu que le jeu sort, ils sont malins, hein, le 15 octobre. Ouais, ils sont très très malins donc là c'est la fin du gameplay, hein. Ils sont très malins les développeurs, parce que voilà, et les studios, hein, parce que du coup ils vont faire coïncider en gros la sortie du jeu avec la sortie de la saison 2 de l'anime. Et ce que je voulais vous dire, on n'est pas à l'abri, parce que apparemment il y aura peut-être un season pass Demon Slayer, d'avoir peut-être des personnages de la saison 2 en DLC. Ça c'est pas impossible. Bon, on aura des détails, j'en suis pas sûr, hein. C'est voilà. Donc ils n'ont pas annoncé le contenu du pass, hein, du jeu, mais bon, c'est probable. Donc on verra ça. Moi, dès que j'ai des nouvelles, de toute façon, je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo, que ce soit en termes de trailer, de gameplay, du mode histoire ou quoi. Moi, dès que je vois ça, je poste. Et puis je vous ferai le let's play du jeu Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Vous aurez le let's play sur ma chaîne. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Ça activera la cloche, les petits likes, c'est gratuit si ça vous plaît évidemment. Partagez la vidéo, hein, pour faire connaître la chaîne et la vidéo à vos amis, à votre entourage. Lâchez vos commentaires, comme ça on peut échanger sur le jeu, sur la vidéo, sur le gameplay. Et puis du coup, en attendant, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très très bientôt. Et jouez bien. Et à bientôt. Diana. Ciao.